Mais alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo dans laquelle on va essayer ensemble de voir les gars les points forts d'une équipe comme le Paris Saint-Germain qui va affronter une équipe comme le Barça dans quelques jours. Plus précisément les gars, 10 avril l'an prochain, quart de finale à de la Ligue des Champions, le Barça sera en fait à l'extérieur. Au Parc des Princes, le Barça va affronter une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors dans cette petite vidéo les gars, on va essayer ensemble de voir les points forts d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors je sais que toutes les équipes ont des points forts aussi qu'en fait dans des points faibles, mais dans cette petite vidéo les gars, on va se concentrer sur les points forts d'une équipe comme le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé et aussi le Paris Saint-Germain d'un entraîneur comme Loulou Enrique qui est un ancien coach d'une équipe comme le Barça. Alors si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, dès à présent vous pouvez le faire pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Parce qu'ici les gars, on parle des actualités du Barça, on fait des avant-matchs du Barça, on débriefe aussi les matchs du Barça. Alors si tout ça vous intéresse et que vous ne voulez rien manquer de tout ça, dès à présent abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors les gars, le premier point faut qu'a une équipe comme le Paris Saint-Germain pour cette double confrontation, quart de finale de la Ligue des Champions face à une équipe comme le Barça. Selon moi les gars, c'est un entraîneur comme Loulou Enrique. Alors un entraîneur comme Loulou Enrique sur le banc les gars, selon moi c'est vraiment un point fort qu'a une équipe comme le Paris Saint-Germain sur une équipe comme le Barça. Parce que les gars, Loulou Enrique, c'est vrai, il vient à peine d'arriver au Paris Saint-Germain, il commence à peine à mettre en place un nouveau projet. Mais les gars, quand on regarde enfin dans le Paris Saint-Germain collectivement cette saison, on voit que c'est un travail extraordinaire qui réalise un entraîneur comme Loulou Enrique à la tête d'une équipe comme le Paris Saint-Germain pour sa toute première saison. Et au-delà de ça, les gars, un entraîneur comme Loulou Enrique, c'est un entraîneur qui connaît très bien une équipe comme le Barça. Parce que la dernière Ligue des Champions de l'histoire d'une équipe comme le Barça, c'était avec un entraîneur comme Loulou Enrique en 2015. Le Barça a réalisé enfin un triplé avec les trio MSN qui était tout simplement en feu à ce moment-là, avec un joueur comme Lionel Andrés Messi, un joueur comme Luis Suarez, sans imaginer. Alors Loulou Enrique, les gars, c'est un entraîneur enfin qui est passé de présentation parce qu'il a déjà remporté la Ligue des Champions avec une équipe comme le Barça. Non seulement c'était un ancien joueur d'une équipe comme le Barça, c'est aussi un ancien coach d'une équipe comme le Barça. Il connaît très bien la maison, les gars. Alors une équipe comme le Paris Saint-Germain qui a un entraîneur comme Loulou Enrique sur le banc pour affronter une équipe comme le Barça, je trouve que c'est vraiment un point fort qu'a une équipe comme le Paris Saint-Germain cette saison avoir un entraîneur comme Loulou Enrique sur le banc. Parce que quand on regarde une équipe comme le Paris Saint-Germain cette saison, les gars, mentalement on voit que Loulou Enrique il a inculqué en fait dans quelque chose en fait dans l'effectif d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Parce que les gars, le Paris Saint-Germain a gagné une équipe comme Rennes, les gars, en fait dans mercredi dernier. Alors c'était en fait dans le 26e match en sans défaite, les gars. 26 matchs en sans perdre pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est pas rien, les gars. Alors tout ça c'est grâce à un entraîneur comme Loulou Enrique, les gars, en fait mentalement Loulou Enrique arrive à inculquer quelque chose en fait d'extraordinaire en fait dans la tête des joueurs d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, les gars, c'est vraiment un point fort d'avoir un entraîneur comme Loulou Enrique qui connaît très bien en fait une équipe comme le Barça. Parce que les gars, il a joué au Barça, il a entraîné une équipe comme le Barça pendant 3 ans. Selon moi, les gars, c'est vraiment un point fort pour une équipe comme le Paris Saint-Germain d'avoir un entraîneur comme Loulou Enrique sur le banc. Parce que les gars, avoir un entraîneur comme Loulou Enrique sur le banc qui connaît très bien une équipe comme le Barça, c'est vraiment en fait un point fort pour une équipe comme le Paris Saint-Germain pour cette double confrontation quart de finale de la Ligue des Champions face à une équipe comme le Barça. Alors le deuxième point fort en fait selon moi qu'a une équipe comme le Paris Saint-Germain, les gars, en fait dans cette saison, c'est surtout les gars les transitions rapides. Parce que les gars, on sait tous qu'avec des joueurs comme Ousmane Dembélé, un joueur en fait extrêmement rapide, un joueur comme en fait Kylian Mbappé extrêmement rapide, un joueur phénoménal qui peut faire basculer un match à lui tout seul à tout moment. Je pense que les gars, en fait, on est tous d'accord qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain, les transitions rapides, c'est vraiment une âme tranchante qu'à une équipe comme le Paris Saint-Germain en fait dans cette saison. Alors les gars, Loulou Enrique, quand il s'agit des transitions rapides, c'est surtout en fait un adepte. Parce qu'il l'a déjà fait avec une équipe comme le Barça en 2015, avec en fait des joueurs comme Lionel Messi, des joueurs comme Luis Suarez, sans Neymar Junior. Alors en 2015, le Barça c'était vraiment une équipe tranchante quand il s'agit en fait des transitions rapides. Alors au Paris Saint-Germain cette saison, les gars, on voit en fait dans la marque de Loulou Enrique dans la transition rapide avec des joueurs comme Ousmane Dembélé, des joueurs en fait comme Kylian Mbappé et même un joueur comme Koulibaly, les gars. Parce que les gars, un joueur comme Ousmane Dembélé, c'est vrai, c'est pas un vrai buteur, c'est pas un joueur les gars qui peut mettre des ballons au fond des filets match après match, hein. C'est pas un joueur qui peut réussir les gars à enchaîner les buts match après match, hein. Mais les gars, quand il s'agit en fait des couchers, quand il s'agit de briser une défense à lui tout seul avec en fait dans toutes ses couchers, Ousmane Dembélé, non seulement il est rapide et il est technique, les gars, il peut faire en fait du mal à n'importe quel adversaire. Et un joueur en fait comme Kylian Mbappé, les gars, c'est un joueur qui est tellement rapide, les gars, quand il s'agit en fait de prendre de la profondeur. Alors les gars, c'est vraiment une âme tranchante à une équipe comme le Paris Saint-Germain, les transitions rapides, parce que les gars, Ousmane Dembélé, un joueur comme Kylian Mbappé, même Koulibaly, ce sont des joueurs qui vont hyper vite et ça va être hyper difficile pour une équipe comme le Barça si les joueurs du Barça en fait ne sont pas en fait vigilants pour en fait contrer l'écart en fait des transitions rapides d'une équipe comme le Paris Saint-Germain avec des joueurs comme Ousmane Dembélé, des joueurs en fait comme Kylian Mbappé, Koulibaly et même si c'est un joueur comme Gonzalo Ramos qui joue, les gars, ce sont tous des joueurs extrêmement rapides et quand il s'agit des transitions rapides, une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est vraiment une âme tranchante pour cette équipe en cette saison. Alors la troisième point fort qu'a une équipe comme le Paris Saint-Germain cette saison, les gars, selon moi, c'est surtout un gardien fait comme Donnarumma. Parce que les gars, contrairement à l'année dernière où Donnarumma était là tout le temps en train de faire des bouts dans le but
but avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors cette saison les gars, on est tous d'accord que Donnarumma il fait une saison tout simplement extraordinaire avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Parce que les gars, l'une des qualités en fait qu'a une équipe comme le Paris Saint-Germain, les gars, c'est surtout une équipe qui sait souffrir. Il y a des matchs où on pensait que cette équipe en fait allait perdre, mais les gars, on sait pas en fait comment cette équipe arrive toujours à s'en sortir et c'est pas pour sans raison les gars en fait après la victoire face à une équipe en fait comme Rennes, c'était en fait le 26e en fait en victoire sans défaite les gars. Alors c'est une équipe qui sait souffrir. Donnarumma il est là en fait impeccable dans le but avec une équipe comme le Paris Saint-Germain cette saison. Quand une équipe comme le Paris Saint-Germain est en train de subir un match, Donnarumma il est là en fait pour faire obstacle en fait au tir de l'équipe adverse. Voilà pourquoi je trouve que avoir Donnarumma dans le but en fait qui fait une saison extraordinaire. C'est un gardien qui réalise en fait une multitude de parades en fait à chaque match pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, pour sauver une équipe comme le Paris Saint-Germain les gars. Alors Donnarumma les gars dans le but pour une équipe comme le Paris Saint-Germain dans cette double confrontation face à une équipe comme le Barça, je trouve que c'est vraiment un point fort pour une équipe comme le Paris Saint-Germain avec un gardien comme Donnarumma qui nécessite en fait de nous épater cette saison. Alors c'est vraiment en fait en Ligue 1 on peut dire qu'en fait il n'y a pas de grands attaquants en Ligue 1, mais les gars c'est vraiment un gardien qui était là tout le temps en train d'encaisser des buts stupides dans l'année dernière avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais cette saison les gars on voit qu'en fait ses performances s'améliorent beaucoup et selon moi c'est vraiment un point fort pour une équipe comme le Paris Saint-Germain avec un gardien comme Donnarumma pour affronter une équipe comme le Barça dans cette double confrontation quart de finale en fait de la Ligue des Champions. Alors les gars, la quatrième point fort qu'a une équipe comme le Paris Saint-Germain selon moi les gars, c'est surtout en fait un joueur comme Kylian Mbappé. Alors c'est vrai Kylian Mbappé c'est un joueur fait moi personnellement les gars, c'est un joueur que je trouve extraordinaire parce que Kylian Mbappé les gars c'est l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui et quand on regarde en fait Kylian Mbappé, c'est vrai il traverse des périodes difficiles avec une équipe comme le Paris Saint-Germain en fait pour l'instant, avec en fait dans son histoire en fait de rejoindre une équipe comme le Real Madrid à la fin de la saison. Il y a des supporters en fait parisiens qui n'aiment pas Kylian Mbappé comme ils l'ont aimé en fait dans l'année dernière quand ils étaient là tout le temps en train de siffler Neymar Junior, quand ils étaient là tout le temps en train de siffler un joueur comme Lionel Messi, pourtant ils étaient là en train d'adorer un joueur en fait comme Kylian Mbappé. Cette saison c'est pas là mon fou entre en fait Kylian Mbappé et certains supporters d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais les gars, Kylian Mbappé c'est vraiment un point fort pour une équipe comme le Paris Saint-Germain parce que les gars, sans un grand Kylian Mbappé, je trouve que le Paris Saint-Germain seulement ne peut pas éliminer une équipe comme le Barça. Sans un grand Kylian Mbappé les gars, le Paris Saint-Germain ne pourra pas éliminer une équipe comme le Barça parce que les gars, un joueur en fait comme Kylian Mbappé, si le Paris Saint-Germain en fait va éliminer une équipe comme le Barça, va passer sur une équipe comme le Barça pour se retrouver en fait en demi-finale les gars, il doit y avoir en fait un grand Kylian Mbappé dans cette double confrontation, que ce soit au match aller et au match retour. Parce que Kylian Mbappé les gars, c'est le joueur qui a une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est le vrai buteur d'une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est le meilleur buteur d'une équipe comme le Paris Saint-Germain et c'est le joueur en fait qui a à se détacher en fait de l'effectif en fait individuellement. C'est le joueur qui peut mettre 2-3 ballons au fond des filets à n'importe quel moment. C'est le joueur ultimement pour faire gagner une équipe comme le Paris Saint-Germain et c'est ça en fait dans le prouve en fait largement cette saison dans l'effectif d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, Kylian Mbappé selon moi c'est vraiment en fait un point fort pour une équipe comme le Paris Saint-Germain parce que les gars individuellement c'est le joueur qui peut faire gagner une équipe comme le Paris Saint-Germain à tout moment parce que Kylian Mbappé les gars individuellement quand il s'agit de mettre des ballons au fond des filets, quand il s'agit en fait de stater, c'est tout simplement un joueur phénoménal et les gars si le Paris Saint-Germain va passer sur une équipe comme le Barça, il doit y avoir un grand Kylian Mbappé dans cette double confrontation. Alors nous on croise tout simplement les doigts pour que des joueurs en fait comme Ronald Araujo, des joueurs comme Koulibaly soient au niveau pour contrer en fait un joueur comme Kylian Mbappé parce que les gars quand on permet à Kylian Mbappé de prendre en fait de la profondeur, quand on permet à Kylian Mbappé en fait de trouver en fait de l'espace en fait pour tirer les gars, on est tous d'accord qu'il va faire du mal à une équipe comme le Barça si des joueurs en fait comme Koulibaly, si des joueurs en fait comme Ronald Araujo, des joueurs comme en fait dans Christensen qui sont en fait devant la défense d'une équipe comme le Barça ne sont pas au niveau. Alors n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. On veut en faire quelques points forts d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. N'hésitez tout simplement pas à commenter la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne rien manquer les gars. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.